Le groupe radical républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier pour 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Avant d'entrer dans le fond du sujet, je tiens à dire que je regrette l'opposition du groupe socialiste lors de l'examen de cette proposition de loi en commission. Avec la suppression de ces articles principaux, cette proposition de loi a été vidée de sa substance. C'est bien dommage. Malheureusement, cette réaction illustre la crainte envers les langues régionales, assez incompréhensible de nos jours. Néanmoins, aujourd'hui, nous pouvons revenir sur ce vote de commission et j'espère que notre débat va permettre de surmonter des clivages d'un autre temps sur ce sujet. Pour ma part, je soutiens avec mon groupe la proposition de loi initialement déposée par le groupe écologiste relative aux langues régionales et à leur promotion. Car effectivement, en vertu de la Constitution, la France est une république indivisible et sa langue est bien le français. Deux principes qui n'interdisent absolument pas d'accorder une place de choix aux langues régionales. Jadis, la diffusion du français a été un enjeu d'unité nationale. Aujourd'hui, le français est la langue officielle de la République, partagée par tous les Français de notre pays, par tous les citoyens. Et n'ayons aucune inquiétude, elle continuera de l'être. Mais un pays trouve aussi sa force dans l'histoire de ses régions et de ses langues. C'est une richesse dont il serait dommage de se priver. C'est dans cet esprit que la Charte européenne des langues régionales, en 1999, a été ratifiée dans 25 pays, parmi lesquels l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. Malheureusement, en France, nous traînons les pieds pour ratifier cette charte. Nous nous heurtons depuis longtemps à des blocages. C'est paradoxal quand on sait que nous sommes l'un des pays d'Europe qui possède une grande diversité des langues régionales. L'UNESCO, que chacun reconnaît comme une institution très sérieuse, considère depuis longtemps les langues régionales comme une richesse à protéger. La France est d'ailleurs signataire depuis 2006 d'une convention internationale pour leur sauvegarde, signée par 163 pays à travers le monde. Pourquoi soutenir la diversité linguistique dans les instances internationales et ne pas l'appliquer en droit ici dans notre pays? Il faut dorénavant conforter cette reconnaissance. Le bilinguisme n'est pas l'ennemi de la République. Bien sûr, s'il nous faut rester vigilants quant à certains débordements, nous devons nous garder de tomber dans des caricatures trop faciles qui réduisent les défenseurs des langues régionales à des sécessionnistes de la République. La réalité est bien plus simple, plus pragmatique et plus apaisée. Tous les spécialistes en conviennent. Maîtriser une langue régionale, en plus de la langue officielle, est un atout qui n'affaiblit ni la citoyenneté, ni la pratique du français. Cette proposition de loi ne remet nullement en cause notre langue commune, ni les principes de notre République. Elle n'enlève rien, elle n'impose rien. Globalement, elle va dans le bon sens, même si notre groupe formule quelques réserves sur les articles 2 et 3, en ce qu'ils reviennent sur certains équilibres historiques posés entre l'école publique et l'école privée. L'article 4, quant à lui, prévoit une avancée intéressante sur les traductions apposées sur les panneaux indicateurs et l'article 5 répond à une juste préoccupation, car il est vrai que la diffusion des langues régionales, limitée principalement à France 3, est largement insuffisante. Dans ces conditions, notre groupe défendra des amendements pour rétablir les articles de la proposition de loi initialement déposés par notre collègue Paul Molac. Notre pays a de la chance d'avoir des langues vivantes dans plusieurs de ces régions. C'est une richesse qu'il faut préserver et promouvoir. De très nombreux Français sont attentifs à nos débats. Monsieur le rapporteur, nous soutenons votre projet. Je vous remercie. Merci, Monsieur Carpentier. Pour le groupe socialiste.